Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes mercredi le 31 juillet 2019. C'est la fin du mois de juillet. Le lecteur de la Bible nous amène à 1 Corinthiens 9, 15 à 27, c'est-à-dire que nous terminons le chapitre 27. Nous aurons à nous poser deux questions essentielles pour bien creuser dans cette portion de texte. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? La seconde question, c'est quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Ici, Paul nous donne la méthode et la récompense d'un vrai serviteur de Dieu. Prions. Seigneur, merci, parce que la Bible est un puissant témoignage. C'est aussi un miroir. Nous nous regardons, nous voyons comment nous sommes et nous essayons d'adapter notre comportement selon ce que nous avons lu ou écouté. Merci, parce que cette parole est esprit et vie. C'est elle, notre nourriture, et c'est elle qui nous transforme de plus en plus en l'image de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous bénissons son saint nom et nous te demandons de nous parler maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. Du verset 15 au verset 19. Quoique Paul avait de manière convaincante argumenté qu'il avait parfaitement le droit de vivre de l'évangile, c'était dans 1 Corinthiens 9, de 3 à 14, il a choisi de ne pas exercer ces droits-là. Paul démontre que la part du leadership ou la maturité est la volonté de sacrifier ses droits pour le bien des autres. D'après 1 Corinthiens 8, 13. Du verset 20 au verset 23, le fait que Paul varie son comportement en dépendant des audiences ne fait pas de lui un hypocrite. Au contraire, il choisit de ne pas exercer certaines libertés dans certains contextes dans le but d'exercer plus efficacement son ministère dans cette communauté. Les chrétiens doivent avoir à l'esprit comment leur liberté pourrait négativement colorer leur témoignage pour Christ. Les préférences devraient être des côtés pour le plus grand bien, c'est-à-dire qu'un certain auditoire soit impacté. Au verset 24, très souvent aujourd'hui, les chrétiens se contentent seulement d'être dans la course au lieu de payer les prix. Chaque chrétien devrait s'efforcer à gagner juste comme les vainqueurs le faisaient dans la Grèce antique. Donc, les gens dans la Grèce antique ne couraient pas pour courir, mais ils couraient pour gagner le prix. C'est à juste titre que Paul nous demande ici au verset 24, il dit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à les remporter. » Il nous encourage. Nous sommes nombreux dans les stades en train de courir. Nous savons qu'il n'y a qu'une seule coupe. Et c'est ça notre objectif. Nous devons, coûte que coûte, gagner cette coupe-là. Ne nous contentons pas d'être dans la masse, dans le peloton, en train de suivre les rythmes, un certain rythme, mais courons de manière à remporter le prix. Ici, Paul prend l'exemple des Jeux olympiques qui se pratiquaient déjà à cette époque-là et ces sports étaient connus de tous. Donc, dans cette lettre, les destinataires, c'est-à-dire des gens à qui Paul a écrit, devaient très bien comprendre de quoi il était question.
Enfin, nous allons terminer du verset 25 au verset 27. Pour gagner, il faut s'imposer une certaine discipline et s'y conformer. Il faut distinguer le prix et les dons. Le don gratuit de la justification ne peut pas résulter de bonnes œuvres. On peut lire Romains 4, 1 à 8. Le prix ou la couronne, en effet, est la récompense pour l'endurance et la souffrance pour la cause de Christ. 2 Timothée 2,12 nous dit ceci: si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si vous voulez remporter la victoire dans la vie chrétienne, il faut étudier la parole de Dieu et être équipé par l'Esprit par la prière. Nous avons vu quelle est la méthode que le vrai serviteur Paul nous a montré dans ce texte. Vous qui êtes serviteur, comment vous comportez-vous? Suivez-vous l'exemple de Paul ou un autre exemple qui ne fait pas avancer la cause de l'évangile? Nous allons prier. Seigneur, merci de nous avoir parlé en ce moment. Tu connais nos méthodes. Tu connais comment nous nous comportons. Tu connais comment nous mettons en avant nos libertés, gênant de ce fait l'avancement de ton œuvre. Pardonne-nous, Seigneur. Fais en sorte que les intérêts du royaume passent avant toute chose. Que ces intérêts passent avant notre liberté. Que nous puissions gagner plusieurs pour ta gloire. Pardonne ceux qui ne se conforment pas à la parole d'aujourd'hui. Lave-les avec le sang de Jésus, mais laisse que le Saint-Esprit les équipe et leur donne des stratégies d'endurance et des tactiques pour faire avancer le royaume des cieux et accélérer le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. C'est en son nom que nous avons prié ainsi. Amen. Pour retrouver cette méditation, cliquez dans www.églisedoxadeo.com. Cliquez ensuite dans Sermons et enfin vous allez cliquer dans le blog. Là-bas, il y a beaucoup de ressources pour votre vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons aussi Dieu pour ces mois de juillet qui s'est terminé en beauté. Que son nom soit glorifié. Amen.